On va enchaîner avec Voltalia et on évoquait en votre compagnie les cours de l'entreprise française de centrales électriques, ici même il y a 3 mois, mentionnant à l'époque un dynamisme des acheteurs après une tendance baissière. Alors question, ce schéma est-il toujours d'actualité pour Voltalia, Daniel? Alors, la dernière fois effectivement que j'en ai parlé, c'était au cours du mois de mai et on était effectivement engagé dans un très beau rallye qui nous avait amené jusqu'au gap baissier à 9,55 €. On devait être situé à l'époque aux alentours de 7,20 €, 7,30 €. Donc, le rallye a parfaitement continué. Par contre, il est venu en résistance sur le bas du gap baissier ouvert il y a 1 an maintenant, sur la zone des 9,55 €. Et depuis, eh bien, on est repassé baissier, on est repassé en tendance baissière. On a ouvert, il n'y a pas longtemps, on a ouvert le 25 août un gap baissier, ce qui a dynamisé encore notre schéma descendant. On a clôturé hier à proximité d'un niveau de support majeur à 6,60 €. C'est un niveau qui a fait support à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, qui a refait support en janvier et février, qui a refait support en mars-avril, et on est maintenant au contact de cette zone. Donc, bien entendu, tout va se jouer sur cette zone. Notre schéma, il est globalement sur le long terme. C'est un schéma qui est plutôt baissier. On voit la moyenne mobile 200 périodes qui est baissière, et les cours sont capés par la moyenne mobile exponentielle 13 jours qui fait résistance au mouvement. On a par contre un RSI qui est en légère situation de survente. Donc, on va regarder ce qui se passe sur la zone des 6,60. Ce matin, à l'ouverture, on a un rebond. Bon, ce rebond, il n'a pas beaucoup de conséquences. Tout va se jouer sur 6,60. La rupture, pardon, de cette zone, toujours pareil, hein, avec une bougie rouge, pardon, oh là là, une bougie rouge de taille significative qui montre que les vendeurs sont à la manœuvre, nous amènerait dans un premier temps sur les 5,98 €, puis sur 5,70 €. Maintenant, pour pouvoir conjurer ce schéma baissier, il faudra non seulement combler le gap qui a été ouvert à la fin du mois dernier, mais surtout refranchir la zone des 7,44 € qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, au-delà de 7,45, la tendance baissière serait invalidée et les cours repartiraient en direction de 8,30. Vous avez compris que ce n'est pas forcément mon scénario favori. Tant que l'on est en dessous de 7,45, le mouvement est baissier et la seule chose que l'on peut faire dans un mouvement baissier de manière raisonnable à moyen terme, c'est de vendre. Donc j'aurais tendance plutôt à vendre les rebonds qui pourraient se produire dans les jours qui viennent et surtout de vendre la rupture des 6,60 €.